journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette édition de la mi-journée. Au sommaire, la COP28, suite des négociations sur les questions environnementales à Dubaï. Il y a urgence à agir. Un rapport révèle que les femmes agricultrices sont plus affectées par le changement climatique. Le quotidien difficile des personnes atteintes d'albinisme interpelle les associations des personnes en situation de handicap. À l'occasion de la journée du handicap observée hier, projection dans ce journal sur les réalités d'une dame atteinte d'albinisme. Et puis l'actualité sportive, le magazine des sports à 13h. Mais déjà, à suivre dans cette édition, les grandes lignes. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Suite donc des travaux de la COP28 sur les changements climatiques à Dubaï. Le Togo expose dans son pavillon à cette rencontre les actions phares du gouvernement. Le pays s'est lancé, vous le savez, ces dernières années dans une politique de promotion des énergies renouvelables. Ce week-end d'ailleurs, notre pays et la société Amea Power ont signé un protocole d'accord de financement pour des travaux d'extension de la centrale photovoltaïque de Blita. Sa capacité va passer de 70 à 100 mégawatts. Les changements climatiques, les femmes dans nos villages et campagnes subissent plus les conséquences. C'est ce que révèle une étude réalisée à divers points chauds de la planète. Le constat est préoccupant. Les explications avec Juliette Camdet. La combinaison entre les inégalités femmes-hommes et la crise climatique représente l'un des nombreux défis de notre siècle. Alors que les probabilités de limiter l'augmentation générale des températures à 1,5 degré Celsius d'ici à 2100 sont minimes, ces retombées pourraient bien être encore plus dramatiques pour les femmes du secteur agricole. C'est un constat de la revue scientifique Frontiers in Sustainable Food System. Il repose sur une enquête menée dans divers pays à faible revenu et intermédiaire. Cette méthodologie pour cartographier les points chauds du climat, de l'agriculture et de l'inégalité entre les hommes et les femmes a révélé que les femmes travaillant dans les pays d'Asie du Sud, dont l'Inde, le Bangladesh et le Pakistan, pourraient subir le plus de préjudices face aux impacts du changement climatique sur le secteur agricole. Représentant 48% de la main-d'œuvre agricole rurale dans les pays les plus précaires, les femmes auront visiblement plus de mal à s'enrichir ou à accéder à la propriété, sans compter les risques accrus de carences nutritionnelles. Et justement, Juliette, pour trouver des solutions à ces drames climatiques, le pape François appelle les religions à œuvrer pour le climat. Il s'est exprimé depuis Rome dans un message vidéo projeté au pavillon de la foi à Dubaï. Le souverain pontife a expliqué que le drame climatique est aussi un drame religieux. C'est la première fois qu'un espace interreligieux est installé au sein d'une conférence internationale sur le climat. Et pendant qu'on y est, cette nouvelle illustration des glissements de terrain causés par des pluies diluviennes dans le nord de la Tanzanie. Bilan 47 morts et 85 blessés, un bilan provisoire. Après une sécheresse inédite depuis 40 ans, l'Afrique de l'Ouest est actuellement touchée par de très fortes pluies et des inondations liées au phénomène climatique El Niño. Actualité nationale, début d'une formation ce lundi à Lomé sur les techniques et règles d'exportation du café pour les petites et moyennes entreprises. Organisée par le Centre du commerce international en collaboration avec l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar et le Comité de coordination pour les filières café et cacao, cette rencontre vise à prodiguer des conseils pratiques aux entreprises intéressées par l'exportation future du café vert en Europe. Cette réunion va durer 5 jours. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La journée mondiale du handicap, on en parlait dans le sommaire, a été observée hier 3 décembre. Les associations des personnes en situation de handicap mettent la lumière sur les difficultés des personnes atteintes d'albinisme. Dame Edith Passa fait partie de cette catégorie de personnes le plus souvent stigmatisées. Nabara Nafara Noudar est allée à son rencontre.
C'est le chien de Dame Edith qui nous accueille lorsqu'on arrive à la maison. Dans sa robe rouge fleurie, d'une même voix, elle et sa maman disent la vingtaine, taille moyenne, cheveux blonds joliment coiffés, yeux clairs, regard perçant. Edith est une personne atteinte d'albinisme. Malgré sa sensibilité au soleil, son visage respire la détermination. Née dans cette condition, elle est confrontée depuis le bas âge à des difficultés. Je ne me sentais pas différente par rapport aux autres. C'est au fur et à mesure que j'ai commencé à grandir que je sens vraiment que je suis différente parce que quand tu passes, il y a certaines personnes qui te disent « Oh, Agbelichi Mevo, celle-là même là, quand elle marche, est-ce qu'elle voit? Oh, quand elle est en train de marcher là, elle ne voit pas, elle veut tomber. À l'école, les camarades, ils vont dire « Tu ne vois pas, tu t'approches du tableau, tu nous déranges, tout ça là. » Donc, j'ai vécu tout ça, mais aujourd'hui, on est dedans quand même, on rend grâce à Dieu. La force d'Edith s'est manifestée à travers son engagement dans les activités de l'Association des personnes atteintes de l'albinisme. Elle a défié les idées préconçues sur cette catégorie de personnes. Avant, quand j'étais petite et quand les gens parlaient comme ça me faisait mal. Parfois, quand je passe, quelqu'un dit ça, j'arrive à la maison, je reste. Parfois même, je pleure. Mais du moment où je suis partie, je suis rentrée dans l'association des personnes atteintes d'albinisme. C'est là que j'ai vu que, donc nous sommes beaucoup. Donc si c'est comme ça, je ne sais pas le pourquoi, je vais me lamenter encore. Donc maintenant, quand je passe, quelqu'un dit ou quelqu'un ne dit pas moi, ça ne me fait plus rien. La situation d'Edith n'a pas été et n'est pas aussi facile à accepter comme le souligne sa maman. C'est un peu difficile pour ma fille et moi avec cette maladie. Depuis que je l'ai mise au monde avec cette couleur de peau, les gens me regardent bizarrement. Certains me disaient qu'est-ce que c'est à accoucher même. Mais c'est ma fille après tout. Je la protège du mieux que je peux pour ne pas qu'elle soit affectée par ces préjugés. Malgré tout, la jeune dame ne se reconnaît pas handicapée. En tant que personne atteinte d'albinisme, je ne vois pas que je suis une personne handicapée. Parce que parfois, quand moi je vois les personnes handicapées, il y a d'autres personnes qui n'ont pas des pieds, des mains, des yeux, ils ne voient pas. Mais moi, je vois que j'ai tout ça là et je peux tout faire. Donc, je ne sais pas pourquoi je peux dire que je suis une personne handicapée. La véritable richesse de notre monde réside dans la diversité de ses couleurs, dit-on. L'albinisme n'est pas une limitation, mais une invitation à voir au-delà des apparences et à apprécier la richesse de chaque individu. Le journal Bénédicte Kanda. La suite de ce journal au Niger, l'ambassadrice américaine Kathleen Fitzgibbon a présenté ses lettres de créance aux autorités. Les États-Unis confirment ainsi leur volonté d'avoir des relations diplomatiques avec la junte au Niger. Présidentielle en RDC, l'opposition se rallie pour donner une chance à Moïse Katumbi. Ils étaient 26 candidats au départ, mais il n'en reste que 22 après que 4 candidats, dont l'ancien Premier ministre Matata Poyo, se sont ralliés à Moïse Katumbi. Ces ralliements font suite aux négociations de Pretoria en Afrique du Sud en novembre dernier. Martin Fayoulou et Denis Mukwege avaient également pris part aux discussions, mais pour l'heure, ils font chacun cavalier seul, tout en restant, selon leurs collaborateurs, ouverts aux négociations. L'actualité sportive, c'est tout à l'heure à 13h03. Milek Aboku est en studio avec moi pour nous parler des grandes lignes. Bonjour Milek. Bénédicte Kanda, bonjour. D'abord, le football féminin togolais a rendez-vous avec l'histoire demain. Ah oui, vous l'avez bien dit, les éperviers dames sont à un pas du Maroc pour la CAN féminine de football. Le Togo joue gros la Tanzanie au stade de Kégué demain à 16h GMT. 4-0 sans rien encaisser et le Togo va se qualifier. L'entrée libre et gratuite. Dr Lydie Bessikama, le ministre des Sports et des Loisirs, appelle le public à une forte mobilisation. Et ce week-end a été également marqué par la 6e journée de la D1 Lodato. Le derby Kabylie tant attendu n'a accouché qu'une souris. 0-0 entre ASK et ASCO.
Le leader Gomido bat difficilement AS Bina 2-1. Les autres résultats et classements à l'appui, c'est pour tout à l'heure, 13h03. Et puis concernant la Ligue des champions CAF. Le TP Mazembe se relance contre Mamelodi. Victoire historique pour Nouadhibou et Médiama. Je serai en direct tout à l'heure. Merci à vous, Milek Agbokou. À tout à l'heure, donc. Et puis l'information insolite du journal pour terminer. Imaginez que vous ramassez un sac contenant de l'argent, un sac perdu par quelqu'un. Que faites-vous? Eh bien, samedi dernier, en Côte d'Ivoire, un cultivateur de 30 ans, Amidou, a découvert un sac de voyage contenant des vêtements et une somme de 14 millions de francs CFA alors qu'il revenait du champ. Ce dernier a fait appel aux propriétaires étrangers qui étaient venus dans la localité pour acheter des sacs de soja. Les commerçants touchés par l'honnêteté du cultivateur lui ont donné 100 000 francs CFA en récompense de son geste. Mais Amidou a refusé, affirmant avoir rendu l'argent par crainte de Dieu. Face à l'insistance des étrangers, le cultivateur a finalement accepté 50 000 francs malgré lui. La leçon de cette histoire, il y a encore des personnes honnêtes dans ce monde. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le rappel de l'essentiel, la COP28 suite à des négociations sur les questions environnementales à Dubaï. Il y a urgence à agir. Un rapport révèle que les femmes agricultrices sont plus affectées par le changement climatique. Et puis le quotidien difficile des personnes atteintes de l'albinisme interpelle les associations des personnes en situation de handicap. À l'occasion de la journée du handicap observée hier, vous avez suivi dans ce journal les réalités d'une dame atteinte d'albinisme. Excellente suite dans nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg